Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel KiCad. Aujourd'hui, nous allons nous proposer de réaliser un schéma électronique qui nous a été envoyé par un abonné qui avait des difficultés sur ce schéma. C'est celui d'une transmission de fréquence à mode AM. Donc, sans plus tarder, nous allons vous présenter déjà le schéma. Il s'agit de ce schéma-ci de transmission fréquentielle. Donc là, son schéma est divisé en plusieurs étages. Le LSC sélectif, ampli RF, détection d'amplitude basse fréquence, push-pull et les tâches d'alimentation. Donc, nous allons donc réaliser ce schéma dans le logiciel KiCad. Une fois dans le logiciel KiCad, une fois dans le logiciel KiCad, nous allons créer un nouveau projet. Le projet, nous allons enregistrer sous le nom de ampli RF. Ampli AM. Donc, une fois dans Ampli AM ouvert, nous allons ouvrir l'éditeur de schématique. Donc, cette vidéo, c'est pour ceux qui ont déjà un peu les bases sur le logiciel KiCad, mais je vais toujours expliquer. Donc, le logiciel KiCad se présente comme suit. Pour disposer les composants, nous allons cliquer sur le symbole d'ajout de symbole. Sur le schéma, tout à l'heure, j'ai vu c'est ça. Donc, j'ai vu une résistance. Donc, il y a un potentiomètre, une inductance, une résistance, une autre résistance, une capacité. Donc, je commence donc par le potentiomètre. Quand vous ouvrez KiCad, ça va prendre un peu de temps pour charger les différents composants des librairies. Donc, ça prend un peu de temps pour charger, pour patienter. Et on pourra sélectionner dans les composants concernés. Donc, une fois ouvert, nous allons prendre une résistance R. Nous allons un peu accélérer. Non, je ne vais pas placer aussi loin. On peut zoomer un peu dedans. On peut prendre un potentiomètre. On va mettre POT. Ça va nous donner le potentiomètre résistif, bien sûr. Après, nous allons prendre l'inductance L. JL, l'inductance. Nous plaçons la capacité C. Là. La capacité, c'est avec C. Nous allons prendre celle-ci. Que nous allons faire ôter et placer ici. Donc, ici, nous avons donc le deuxième 4416. Nous pouvons même déjà commencer les interconnexions. Donc, on va prendre le 2N 4416. Donc, là, on le prend et on le place là. Donc, on peut remettre un peu en bas, pourquoi pas, faire relever. Alors, on peut ôter ceci un miroir horizontal. On va ôter un miroir horizontal. Je crois que c'était la table, non, c'est RD4, c'est va. C'est var. Ok, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça. Là. Je peux commencer les connexions déjà. C'est je suis obligé de disposer tous les composants. Donc, nous allons connecter au fur et à mesure. Donc, alors là, nous allons effectuer les interconnexions. Oui. Bon, on va laisser comme ceci. Nous allons prendre donc la résistance. Nous allons placer à côté. Si je ne me trompe là, 150%. Donc là, jusque là, je pense que c'est toujours les mouvements basiques qu'on a l'habitude d'effectuer sur la chaîne. Nous avons plusieurs formations
sur les connexions dans le logiciel KiCad. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Nous allons placer le plan de masse en cliquant sur l'ajout des symboles de puissance. Nous allons taper GND. Nous faisons OK. Nous allons placer là. Nous faisons on échappe. Nous copions et collons ce modèle-là pour ne pas avoir à aller changer les librairies à chaque moment. Après, je vois que là, le 2N, la sortie, ça alimente une résistance et une capacité. La sortie, là, on prend avec une résistance, CTRL-C, CTRL-V pour ne pas avoir charger encore les librairies. Et une capacité qu'on peut faire router dans ce sens aussi. Placer juste à côté avec les symboles de masse CTRL-V. Là. Donc, ceci étant donc fait, nous allons placer une capacité aussi ici. CTRL-C, CTRL-V. Nous allons effectuer cette rotation ici. Nous allons un peu lever ça un peu plus. Nous allons lever ça un peu plus, donc, comme ça. Nous allons faire CTRL-C, CTRL-V ici. Donc là, ceci étant donc fait, nous allons placer le transistor BF198 et une résistance d'1 méga. CTRL-CV, je fais roter. Je roule comme ça. Et je choisis, je vais dans l'onglet de choix des composants, je vais taper BF198. 199. Donc oui, c'est pas BF199, oui, ça me dérange pas. Donc je peux taper échappe, je vais revenir là et je pense que cette interconnexion elle est comme ça. Donc on va mettre comme ça, je mets ce point ici. Ça. D'accord, pour rester toujours statique. Ceci étant fait, je pense qu'il y a une résistance. Va être... Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je la place là et j'effectue la rapport. Donc, après, je fais CTRL-C, CTRL-V sur cette capacité-ci. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est cette résistance et cette diode de 1N5711. Donc, je vais prendre le 1N5711. Je vais prendre un N5711. Donc, je la prends. Je fais une rotation en horizontale que je place à mi-distance ici. Je copie, colle une résistance. Donc, je fais CTRL-CV sur une résistance que je vais placer là. Donc, je reviens là. Je connecte comme ceci. Je fais CTRL-CV. Je vais placer ici que je vais effectuer un raccordement. Donc là aussi je fais CTRL-V, place ici, j'effectue un raccordement. Donc oui c'est ça, après je place encore une résistance et une capacité en parallèle. Donc une résistance encore, CTRL-CV. Non, peut-être un peu trop. Donc je copie encore, CTRL-CV, je copie, je colle la capacité. Donc, je place là, CTRL-CV. Je place ici, CTRL-V.
que je vais raccorder. Donc, on s'approche un peu de son chemin. Oui. D'accord. Maintenant, ici, nous avons la capacité et la diode Zener de 5,6 volts. Donc, je vais prendre donc une Zener de 5,6 volts. Donc, je vais taper Zener tout simplement. Zener 5,6 volts. Donc, je vais donc effectuer une rotation. Je vais router dans ce sens-ci, c'est mieux. Et avec une résistance, si je ne me suis pas trompé, CTRL CV. Donc, placer avec une résistance. Et les deux autres extrémités reliées à la masse. CTRL CV. Je m'en vais en haut. Je vais faire un miroir vertical que je vais placer là. Et encore des CTRL. Miroir vertical. Ça, c'est éviter de tirer les fils comme ils ont fait ici. Sinon, ça, c'est pour éviter la configuration qui est un peu floue ici, ici les fils. Donc, ceci étant fait, je vais peut-être descendre un peu ça. Je descends. Ouais. Non, je vais ça. Je vais encore les rapprocher un peu plus. C'est bon comme ça. Donc, je peux les placer comme ça. Je pense que jusque là, il n'y a pas encore de quoi se plaindre. La résistance de 220 ohms, je vais prendre une résistance ici qui est déjà bien placée. CTRL-C, CTRL-V. Je viens la placer ici. J'effectue le raccordement. Et oui. Est-ce que j'ai bien raccordé cette diode-là? Je ne pense pas. Alors, il y a une extrémité qui touche ND, l'autre extrémité touche VCC. Ah oui, c'est pas ça. Donc là, je peux enlever ça, je peux enlever ça également. Donc, je pourrais faire comme ça, je route, faire un miroir vertical. Voilà. Vous allez excuser, c'est plutôt comme ça. Il y a une petite méprise. On va passer GND comme ça. Là, il y a une petite erreur de ma part pour le câblage. C'était plutôt comme ça. D'accord. Donc, jusque là, je pense que ça va toujours, oui. Pour éviter d'en avoir traversé le fil. Après, nous avons le LM358. Donc, je vais prendre LM358. Donc, je vais taper là LM358. LM358. Donc, là, il n'y a pas d'empreinte. Là, il n'y a pas d'empreinte. Vous pouvez télécharger une librairie qui a l'empreinte, par exemple. Là, il y a une empreinte. OK, je place. Mais ce modèle-ci, par contre, il a deux LM dans son boîtier. Donc, il y a l'alimentation positive, négative et la sortie 1. Alimentation positive, négative, sortie 2. Donc, il a deux éléments dans son boîtier. Il ne faut pas se tromper. Déjà, nous allons éliminer un des deux éléments que nous n'allons pas utiliser avec les pins de non-connexion. Cliquons sur l'icône des pins de non-connexion ici à l'extrême droite au milieu. Nous allons cliquer que nous ne connectons pas ceci. Donc, aussi la sortie 2 non plus, nous n'allons pas connecter. Après, nous sortons ce bout avec échappe. Donc, après, la pin 3, bon, on peut baisser un peu celui-ci, un peu. Pourquoi pas? Je pense comme ça, c'est un peu intéressant. Donc, là, c'est intéressant. Je peux aller comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la résistance d'1 kg et la résistance 50 kg. Donc, je vais prendre une résistance au hasard, CV. Je vais la placer ici. Le potentiomètre de 50 kg, CTRL CV. Je vais revenir là, je vais ajouter dans ce sens. Puis je vais miroir CTRL V.
comme ça, je fais miroir horizontal. D'accord. Je reviens là. Oui, c'est ça. Étant revenu là, je peux déplacer ici. Si je me trompe, c'est à la pin 2. Je raccorde ici, comme ça. Je peux déplacer encore un peu. Ça ne dérange pas. Donc après, ceci, je ne sais pas, il part à la sortie 1, non, à la pin 1. Sortie 1. Ouais, là, c'est ça, c'est bon. Là, je place un GND, CTRL-CV. Je place un GND ici. Donc, si vous avez l'habitude de suivre les tutos, j'espère que vous pouvez mettre pause. S'il y a des difficultés, écrivez-moi, faites-moi des commentaires. Là, c'était vraiment, c'est une occasion de montrer à cet abonné comment est-ce qu'il aurait dû s'y prendre, comment est-ce qu'il pourrait s'y prendre pour effectuer ces câblages dans le logiciel KiCad. Juste question et les liens. Donc, après, je peux prendre ça, je lance ici. Je vais placer ici, donc je copie CGND, CTRL-CV. Je viens le placer là. Après, qu'est-ce qu'on a? Là, la pin 6 du potentiomètre. Ah, il y a une erreur. Là, faites gaffe à toujours vérifier le chemin. Donc, je vais placer une pin de non-connexion ici. Je place aussi une pin de non-connexion là. Il ne m'a pas dit où ça doit être connecté. Là. Je ne connecte pas. En tout cas, son schéma ne m'a pas précisé. Donc après, il y a une capacité à la sortie ici. Donc je prends une capacité, celle qui est déjà dans le bon sens, que je vais placer là. Après, il y a deux diodes, les diodes ordinaires. Donc je peux prendre même les 1N4001. Je peux prendre les 1N4001. Pourquoi pas? Je prends là, je peux placer, je peux effectuer une rotation dans ce sens-ci. On fait CTRL-CV, je vais placer ici. Je peux revenir là, je vais faire descendre un tout petit peu. CTRL-CV. CTRL-V, je vais placer aussi ici. Donc, après, je place le GND, CTRL-C, CTRL-V. Je vais placer comme ceci. Je crois que là aussi, ça part comme ça. C'est tout droit. Alors là, je connecte aussi. Donc, après, qu'est-ce qu'il manque? Les transistors 2N1711 et transistor 2N2905. Je vais prendre dans la librairie. Je vais prendre 2N1711. Je fais OK. Pourquoi je n'ai pas pris 2N1711. Je vais le placer là. Et 2N2905, je crois que c'est ça. 2N2905. Ok, bloquer sur ça. Je reviens là. Oui, c'est bien un nœud. Je copie, je colle cette capacité-ci aussi. CTRL-CV, je copie, je colle la capacité qui est censée être ici. Oui. Et après, je raccorde cette transistor-ci. Peut-être qu'ils sont un peu éloignés. Je la raccorde là. Je raccorde celui-ci.
Donc, après, je peux encore laisser ici comme ça. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Donc, ceci étant raccordé, je pense que c'est bon. Là, maintenant, l'alimentation, je vais placer les connecteurs. Là, on pourra donc alimenter, on pourra brancher les connecteurs, on pourra brancher l'alimentation sur les connecteurs. Donc, je vais prendre les connecteurs. Je vais prendre le connecteur. Je vais prendre 2 pins. Ok, je place là. Je vais faire un miroir horizontal. Placer ces connecteurs. Là, je pense que c'est là, si je ne dis pas de bêtises. Et je vais prendre ça, CTRL-C. Est-ce que c'est optimal? Peut-être pas. Peut-être que je fasse ça. D'accord, hop, je prends ça, je prends ce connecteur ici, je fais CTRL-C, je CTRL-V, que je vais placer sur cette pièce. À ce niveau-ci. D'accord, copie ceci. Ça, puis vraiment elle fait quelque chose de symétrique. Ah, c'est le rucher qui capte. D'accord. Je pense que c'est tout. On a tout. Je pense qu'on a tout. Là maintenant, on peut commencer à affecter les différentes valeurs à notre composant. Les différentes valeurs de composants pour avoir un schéma ne serait-ce que correct. Ou du moins qui reflète son schéma. Peut-être il y a un connecteur oublié ici dans l'antenne, oui, je crois bien. Je vais donc copier ce connecteur-ci. CV. CTRL-C, CTRL-V, bien sûr. Miroir horizontal que je place ici. Je vais placer ici. Là, je peux placer une pin de masse, ça ne me dérange pas. CTRL-C, V. Miroir vertical, je peux placer ici. Donc, là, je vais appeler antenne comme ils ont appelé. Donc, je vais cliquer. Antenne. Antenne. C'est va. Dans L, je crois que c'est combien? 8.2 millihenry. Je l'ai obtenu. 8.2 millihenry, c'est pas facile à obtenir. C'est pas facile à obtenir une telle inductance. Non, 8.2 millihenry, d'accord. Après la résistance ci, nous allons parler d'un mégaohm. 1 méga. Pourquoi pas, on peut le laisser comme ça. 1 mégaohm. Dans celle-ci, je sais pas, c'est combien? 220. Celle d'en haut, c'est 470. Je prends 220. Je me trompe. Ceci, c'est 100 nano. 100 nanofarad. 120 N, tout simplement, ça suffit. Et 470.
Là, cette capacité 100 nano également à 1 méga 4.7 kg. Oui, 100 nano. Et ok, 1 méga. C'est combien? 4.7 kg, je pense bien. 4.7 K. Qu'est-ce que j'ai dit là? 4.7 kg. C'est ça, oui. Après 100 nano, 100 kg. Donc 100 nano. Je fais OK. Après ici, est-ce que c'était ici? Oui, 100 kg. 100 kg, OK. Il reste quelle résistance? Et celle-ci. Bon, là, j'ai 22 kg, j'ai 220. Là, j'ai 220. Et là, j'ai 22 kg. Résistance de tirage vers le bas. Quelle est cette résistance? Quelle est sa valeur? Ah non, c'est pas une résistance, c'est une capacité. Quelle capacité? Contrôle CD. C'est une capacité que je vais prendre la valeur à, si je ne me trompe pas, 470, si j'ai bien vu tout à l'heure. Ok. Oui, 470 micros, c'est bien la valeur ici. Après, il y a 1 kg, 50 kg également. 1 kg, 50 kg. Là, 50 K. Ok. Là, j'ai 2.2 kg, 2.2 kg. Les deux. 2.2 kg. Là, et 2.2 kg. Ok. Là, 10 micros. Et là, 470 micros. D'accord. Là, j'ai 10 micros. Ça suffit. Donc, 470 micros. Okay. D'accord. Quel composant n'avons-nous pas identifié? Je peux mettre Ali. Je peux mettre ici peut-être Ali. Oui, ça c'est l'alimentation. Je suppose que ça c'est l'entrée du signal. Entrée. Bon, il n'a pas été précisé. Oui, l'entrée. Donc, je pense que nous avons étiqueté et numéroté tous les composants. Maintenant, non, on n'a pas encore numéroté. Maintenant, la numérotation se fera, on fera ça automatiquement. Maintenant, avant de numéroter, il faut appeler cette ligne ici VCC et appeler la ligne du bas GND. Appelons la VCC. Appelons la VCC avec le label VCC. Ok. On peut le placer plutôt ici. Ouais, c'est mieux. Là. D'accord. Et maintenant, sur VCC, nous allons placer pour indiquer à KiCad que VCC sera bien une pin d'entrée des puissances. Il faut placer un identifiant qu'on va appeler le power flag. Ça sera pour indiquer que cette ligne-ci est bien une ligne de puissance. Sinon, il va nous dire qu'on a fait des erreurs de conception. CTRL-C.
faut indiquer également que JND est aussi une pile de puissance. Donc, je vais prendre ça, CTRL-C, CTRL-V, je vais passer là. Et maintenant, là, nous pouvons monter maintenant les composants de montage en allant dans l'onglet outils de numérotation. Numéroton. Aucune erreur, aucun avertissement important. Après, nous allons partir dans l'outil d'affectation des empreintes pour affecter les différents empreintes de composants que nous avons pris à côté. Nous allons ouvrir les visualisations à côté. Donc, pour les capacités de ça, nous cliquons là, nous allons dans les capaciteurs en THT. Donc, nous allons regarder les différentes capacités. Je vais prendre peut-être une largeur de 14 mm, ça va. Maintenant 12,5, 12,5. Pour les capacités, non, c'est en anneau, je suis en anneau. Non, anneau, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Anneau, je suis encore anneau. Je suis pas le passage. Voyons voir celle-ci. C'est un non, c'est pas ça, je suis pas de ça. Est-ce qu'il y a diamètre 7 mm. Ah, ce style-ci. J'ai besoin, lui, de 5 mm. Le 5 mm, on va voir. D'accord, ceci me correspond. Pour descendre, je choisis ça pour descendre en anneau, je fais CTRL-C, je reviens, je colle là, partout je vois ça en anneau. Pour 470 micros, je vais venir. Donc, ce sera plutôt des capacités cette fois-ci bien polarisées. 470 micros. Je vais prendre lui, pourquoi pas être timide. Que je vais copier, CTRL-C, je à peu près pour les capacités de 10 micros. 10 micros, c'est petit. 25 mm, c'est bon pour 10 micros. Il y a une capacité que je n'ai pas nommée, mais on va faire ça après. L'antenne, c'est un connecteur, donc nous allons partir sur les connecteurs JST. Donc là, connecteur JST. On prend deux pins que nous allons placer et copier. L'inductance, nous allons dans les inductances THT. Je suis là ici. Je prends celle-ci. La résistance, je vais prendre un seul modèle pour toutes les capacités. Pour toutes les résistances, autant pour moi, je vais prendre un modèle. La résistance THT. Je vais voir. Pourquoi pas intéressant. Donc je copie, je colle. D'accord. Non, là, c'est pas la même chose. Là, ce sont les potentiomètres, donc je vais aller sur les potentiomètres. Potentiometer. Oui, THT. Donc, je vais descendre. Pourquoi pas, je peux prendre celui-ci. Les modèles 3D. Oui, les modèles 3D, je peux le prendre. Non, je le prends. Oui,
et je le place là, CTRL-C, CTRL-V. Je sauvegarde, ok, il y a une capacité qui n'a pas eu de valeur, donc c'est celle-ci. Je vais regarder notre schéma. C'est C4 qui était de 10 nanofarad. Je vais mettre 10 nanofarad. D'accord, nous allons encore dans l'affectation des empreintes. Ah oui, l'affectation des empreintes, nous allons prendre. On prend 10 nano. On partit sur les capacités en THT. Je n'ai pas de visualisation. J'ouvre la visualisation là. Et on va descendre. Donc on va descendre là. Les modèles de capacité non polarisées. Là, petite capacité. 10 nano, c'est quand même petit. Et millimètres. Diamètre 4 mm. Mais ça va. Je vais prendre comme 10 nano. Voilà, ceci étant fait, j'appuie sur les changements et je sauvegarde, je fais OK. Donc là, j'ai affecté toutes les empreintes à mes composants. Maintenant, je peux effectuer le test des règles électriques de mon montage. Effectue le test. Il me dit qu'il y a une erreur. Ah, il me dit que la pin 1, il n'y a pas de rôle sur la pin 1, donc il n'y a pas de suite. Donc je place un marqueur de non-collection. Je place un marqueur dessus. Je exécute donc l'outil d'affectation, l'outil de test des règles électriques. Je relance et je n'ai aucune erreur et aucun avertissement. C'est très important. D'accord. Une fois dans mon schéma terminé, je peux aller dans l'onglet de saisie de PCB. Dans l'onglet de saisie de PCB et je vais charger mes composants. Là, il me dit qu'il y a une erreur. Là, il me dit que le 2N2905, la librairie n'est pas fournie. Je ferme donc, je reviens. 2N2905, où est-il? Dit l'empreinte n'est pas fournie. 2N2905, le voici. Donc, je vais aller dans l'affectation des empreintes. Je vais prendre, il est où? Voilà, ça va charger d'abord. Le 2N2905, je clique dessus. Je vais aller chercher l'empreinte. Je vais aller chercher un autre boîtier. Donc, je vais regarder les packages en TO. En THT, bien sûr. Donc, je vais regarder. Je peux prendre, pourquoi pas celui-là même. Je peux prendre même le TO92, 092, je regarde sur le modèle 3D. Ah, il est trop large. Donc, je vais regarder encore. TO92, c'est trop large. TO92, je vais regarder ceci. Ouais, il est idéal, je peux utiliser celui-ci comme empreinte. Je ne suis pas obligé de respecter forcément l'empreinte par défaut. Donc, ok. Je me rends maintenant dans l'éditeur de PCB. Et je peux charger donc mes composants. Aucune erreur, aucun avertissement. Je charge. Là également, aucune erreur, aucun avertissement. Je peux faire. Je vais placer. Donc, avant de commencer à disposer des composants, il faut d'abord définir les largeurs de piste. Et définir les largeurs de piste avec cet onglet ici. Il va s'ouvrir. J'aurai besoin ici, bon, en fonction de vos besoins. Moi, je pense que les largeurs de piste 1 mm et 0,5 mm peuvent être. 0,5 c'est pour les espaces, peut-être pour passer entre les pins d'un circuit imprimé, mais 1 mm devrait suffire pour tout noter. 0,5 mm, ok. D'accord, je fais ça, je fais OK. Je vois que les largeurs ont bien été définies ici. Vous voyez, il y a 0,5 mm. D'accord.
Les vias, ce sont les trous de perçage. Moi, je peux aussi définir les tailles des vias. Les vias sont les trous de perçage. Je peux définir la taille de ces trous-là. Les vias, je peux définir plutôt ici. Je peux définir les trous de perçage. Peut-être, je peux définir les trous de 2 mm et les trous de 3 mm. Pourquoi pas 3 mm. D'accord. Je fais OK. La taille et le trou. À la taille, si je veux 3 mm, je peux mettre la taille peut-être 2 mm. Je peux mettre la taille plutôt 4 mm et c'est le trou que je viens mettre peut-être. Dans le trou, je vais mettre 1 mm. Non, le trou, je vais mettre 2 mm. OK. Ici, la taille 3 mm et le trou 2 mm. Je fais OK. Comme ça, défini. Alors là, j'ai mes vias, les tailles définies. Maintenant, je peux commencer le placement de mes différents composants. Je peux commencer. Il y a les différentes unités. Je ne vous demande pas de modifier ici. Ce n'est pas très utile. Modifier les unités, les millimètres, utiliser les millimètres, les pouces, modifier les angles, modifier la grille, modifier le mode de chevelu. Non, modifier le chevelu, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Modifier. Donc, là, vraiment, je ne vous conseille pas d'y toucher. Ce n'est pas nécessaire. Il faut d'abord placer les composants. Les onglets à utiliser, nous les utiliserons au fur et à mesure et vous comprendrez leur importance en temps voulu. Donc, pour commencer à disposer vos composants, je vous conseille, dans la mesure du possible, de disposer les composants tels qu'ils sont sur votre montage ici, en respectant un peu la logique du montage. Ça vous permettra donc, par exemple, là, quand vous cliquez un composant dans le schématique et que vous revenez sur la page, avec Alt Tab pour changer de page, c'est plus rapide comme ça que de venir changer. Et que vous revenez ici, vous voyez que le composant est en surbrillance et il est sélectionné. Donc là, je peux le placer à l'écart, vous voyez, je peux le placer à l'écart, je peux le remonter dans ce sens-là. Vous voyez, je vous demande néanmoins de ne pas toucher les pins GND et VCC. Nous allons câbler comme à notre habitude avec des plans d'alimentation généraux. Maintenant, une fois ceci placé, nous allons prendre le prochain composant, le potentiomètre. Nous allons placer ici. Regardons quelle est la pine qui doit être connectée, celle-ci et celle-ci. Et GND, donc nous allons juste roter encore, effectuer de double rotation. Alors, effectuer double rotation. Je reviens maintenant ici, je vais prendre ça, cette inductance-ci, celle-là ici. Donc, je peux la faire roter dans ce sens-ci. La placer comme cette pin-ci va correspondre. Sa pin GND, moi je m'en fous parce que je vais connecter sa pin GND avec le plan d'alimentation générale. Je reviens là, ce composant-ci également, je prends GND, non, je ne peux pas savoir. Placer ici. Là, après, je place ce composant-ci. Je vais le faire roter. Bon, il y a une patte qui n'est pas utilisée, donc je ne peux pas encore roter. Pourquoi pas roter encore? Oui. D'accord. Pour exploiter la patte qui n'est pas connectée, elle doit rester là. Donc, après, il y a ces composants-ci que je peux placer ici. Que je peux placer comme ceci, celui-ci aussi. Cette capacité-ci, ici en amont, je peux la placer. Je peux la placer là. Là. Après, nous avons ce composant-ci aussi.
pouvons le placer ici. D'accord. On va le placer ici. Donc après, ce composant-ci également, je dois le placer là. Je peux roter comme ceci. Oui. Je peux faire roter comme ceci. Et ce composant-ci également, je vais le prendre là et le placer comment je peux le faire roter dans ce sens. Ah, ok. Non. Là. Non, là, je pense que là, oui, ça va. Je peux le placer comme ça. Après ce composant-ci, je pense pas que je l'ai déjà placé. Donc, là, il se connecte en haut. Ah, il y a 2 points de connexion. Si je le roule comme ça. D'accord. Je pense pas, celui-ci. Je peux le placer également comme ceci. Je peux placer. Après, c'est quel composant? C'est celui-ci. À instance. Je peux la placer n'importe où. Je peux la placer comme ça. Il y a quelle instance encore? Il y a cette diode. Je ne l'ai pas encore placée. Donc, je vais la router dans ce sens. On va placer ainsi. Il faut gagner en espace. Ce composant-ci, cette distance. Je la route, je la fais router dans ce sens aussi. Cette capacité-ci, je peux fermer la boucle avec. Donc, je peux la faire router comme ceci. D'accord. Après, nous avons quelques composants dans celui-ci. Cette capacité C4. On l'a placé ici. Pour ne pas avoir des chemins de circuit un peu trop longs, aussi optimiser. Celui-ci monté en surface, pourquoi pas. Ok. Je reviens ici. Ok. R8, je peux faire roter cette instance dans ce sens aussi. Celui-ci, je le recule un peu. Quand je reviens là, j'étais à R8, je peux prendre ce potentiomètre-ci. Je peux le placer. Quelle est la connexion de ce potentiomètre? Je peux le placer d'abord comme ça. On va voir quelle sera notre connexion ici. C'est celui-ci. Je vais le placer au centre. Ce
sera mieux pour les interconnexions. Ça sera mieux pour les interconnexions. Donc, je crois que c'est ça. Après, la restante de 220. Il y a une pile qui doit regarder. Alors, je pense que là, oui, ça peut aller. Je crois que là, ça peut aller. Donc, je vais revenir ici. Capacité, est-ce que je l'ai déjà placé? Bon, cette distance-ci, est-ce que je peux la placer directement? Ouais, pourquoi pas. Cette diode-ci. Cette diode-ci. Je peux la placer comme ça. Pourquoi pas. Je vais tout se placer comme ça. Et placer cette résistance-ci pour baisser. Baisser le tout. Oui. Après, parce que je n'ai pas à m'inquiéter du GND, je peux le placer comme ceci. Bon, après, peut-être 2N de 905, peut-être 2N. Celui-ci, comment est-ce que je vais le placer? Je pense que sa position optimale. Après, C7. Bon, bien sûr, l'exercice de placer toutes les offrandes de composants, vous deviendrez de plus en plus efficace au nombre de composants que vous aurez à placer. En plus, vous allez vous exercer à placer, plus vous serez efficace. Je peux regarder.
Donc, une fois dans votre placement de composants terminé comme moi, vous pouvez commencer donc à router. Nous allons sélectionner la largeur d'un millimètre et venir en piste. Non, commençons par le dessus. Pourquoi pas. Et nous commençons à router. Commençons à router. Nous routons toutes les pins qui ne sont ni les pins d'alimentation générale, donc ni VCC ni GND. Nous routons celle-ci. Celle-ci également. Donc, vous voyez que là, ça doit aller très vite, vu qu'on a déjà disposé de façon correcte tous nos pins. Donc, là, je connecte là. Par exemple, s'il y a des pins qui se chevauchent, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Nous allons nous occuper de ça après. Donc là, nous allons définir cette touche-ci. Là, ça va de soi, ça se connecte tout seul. Vous voyez, c'est très simple. Une fois que les composants ont été disposés, selon votre logique, vous connectez sans avoir trop de problème. Vous voyez. Là. Là. Maintenant, là. Donc là, je connecte. Qu'est-ce qu'on a laissé de ce côté? Ça va être très très rapide. Donc, vu qu'on a déjà tout disposé, plus besoin de perdre du temps. Le temps à perdre, c'est même le temps pour disposer. Router n'est pas bien difficile. Vous verrez. Je peux, pourquoi pas, éviter. D'accord. Là. Là, vous voyez que c'est très très rapide ici. Alors là, les VCC GND, je n'y touche pas. Je vais générer tout ça avec un plan d'alimentation général. Qu'est-ce que je n'ai pas encore routé? Bon, là, je peux changer de couche pour router ceux qui avaient besoin dans ceux qui devaient nécessiter, je sais pas, un chevauchement. Alors là, je peux router celui-ci. Celui-ci aussi devait nécessiter un chevauchement. Je peux aller. Voilà. Celui-ci aussi devait nécessiter un chevauchement. Celui-ci ne devait pas nécessiter un chevauchement, mais tant que j'y suis. Celui-ci également. Et j'évite les bordures de ce composant. Donc, une fois donc terminé, que vous avez tout routé, sauf VCC et GND, vous pouvez donc générer des plans d'alimentation pour alimenter le tout. Nous allons commencer par le plan d'alimentation de GND. Nous cliquons sur l'onglet d'ajouter une zone d'alimentation. Nous allons zoomer, vous cliquez là où vous voulez commencer. Je vais commencer ici. Et vous choisissez si vous voulez le générer sur la couche du dessus ou du dessous. Je vais commencer par choisir GND et le mettre sur la couche du dessous et j'enlève sur le dessus. OK. Donc là, je peux fermer le polygone.
Donc, une fois cela fait, vous allez appuyer sur la touche B pour actualiser. Tapez échappe. Je peux revenir en mode curseur pour regarder. Vous voyez que tous les GND sont reliés, tous les GND sont reliés. Maintenant, vous voyez que là, j'avais GND c'est relié. Vous voyez. Ici également, j'avais GND c'est relié, ici également. Donc, tous les GND sont reliés à la couche du dessous d'alimentation générale. Je vais faire la même chose pour VCC. Donc, je prends encore le plan d'alimentation. Je peux commencer au même point pour VCC. Je vais mettre sur la couche du dessus. Je fais OK. Je vais donc alimenter cela sur la couche du dessus. Je fais fermer le polygone. Après, je peux appuyer sur la touche B également pour actualiser. Je fais échappe. Je reviens en mode curseur. Là, vous voyez que tous les VCC, vous voyez que là, j'avais VCC, il est alimenté. Donc je peux. Là, j'avais VCC, il est alimenté, vous voyez. J'avais également VCC ici, vous voyez qu'il est alimenté. Sur la lime aussi, j'avais VCC, vous voyez qu'il est déconnecté automatiquement. Maintenant, il nous reste ce point-ci. Vous voyez que le GND de ce composant-ci, c'était un GND monté en surface. Pourtant, les plans d'alimentation GND sont sur la couche du dessous. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est que si on réussit à percer un trou, avec un via, il pourra directement être lié sur la couche GND. Parce que la couche GND totalement est en dessous, mais ce composant est monté en surface. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous venons sur la couche du dessus, nous prenons l'onglet de routage, nous cliquons là. Et après, dès qu'on est un peu à côté, nous faisons un clic droit, placer un via. Donc, placer un via, nous pouvons placer un via ici, tout simplement. Nous allons cliquer ici pour placer un via. Nous faisons échappe. Donc, vous voyez que là, ça ne m'indique plus d'aller à GND parce que le trou étant percé, il s'est retrouvé sur la couche des GND automatiquement. Donc, ceci étant donc fait, nous allons tracer les bordures du circuit imprimé. Donc, on revient dans l'onglet Edge Cut ici. Sélectionnons Edge Cut, nous sélectionnons la forme que nous voulons donner. Moi, c'est la forme carrée. Si vous séparez les pipettes, libre à vous. Et on respecte un minimum d'espace entre la bordure et du circuit imprimé et les zones d'alimentation générale. Un minimum d'espace, c'est des 0,5 mm. C'est des demi-millimètres au moins. Mais le pas de grille, c'est des demi-millimètres. Donc, si vous faites un pas, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pris 2 pas pour le cas de la vidéo. Donc, si vous regardez bien, j'ai fait 1 ou 2 pas. Le pas, c'est 0,5 mm. C'est le minimum à respecter entre la bordure du circuit et votre zone d'alimentation générale. Donc, une fois cela terminé, maintenant, vous allez venir enlever les noms des composants qui se chevauchent. Parce que là, il va nous donner beaucoup d'avertissements pour rien. Donc, nous revenons là. Par exemple, là, nous allons ôter cette indication-ci et la placer, par exemple, là, ça met en choix. RV1. RV1, nous allons aussi ôter ce nom. Placer ici. D'accord. Là, R1, nous allons le placer ici. J1, L1, L1, non, pas ça. L1, nous allons envoyer ici. Sa valeur ici, ça. Sa valeur ici, je vais la placer ici. Alors, il faut éviter que les noms des composants se chevauchent deux uns. Donc, où est-ce que je vais bien pouvoir placer ce nom aussi? Pourquoi pas ici? Je peux le placer comme ça. Et Q1 ici. Je peux placer Q1 là. D'accord. R3. Alors, je place R3 là. 100 nano. Je peux le placer où? Je peux le placer. Je peux le placer à l'intérieur. Pourquoi pas? C2. C2, 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 C2. Je peux le placer à côté. 10 nano, C5, BF. Et zoom, ouais, pas de problème. Là.
là, je prends K, je place là, R7. R7, c'est pour quelle résistance? Je peux placer pourquoi pas R7 ici. R7 ici, R7. Après, c'est la référence du composant C. C4, je place là. R8, place ici. R6, C300 nano, je place ici. 1 kg. 50 kg en RV2, C6. U1. C6 10 micros, je peux placer ces 10 micros là ici, ça ne me dérange pas. Donc là, 2N, Q4, je place comme ça. LM, tu vois là. Donc, je place ici. C'est ici. 470 micros. Je le place là. L'alimentation, je pense que c'est bon. L'entrée, C7, J3. Là, il y a un peu un désordre, D4. Je peux placer D4 ici, D3. D3 également, pourquoi pas ici. Ah, ça va être juste un. D'accord. Sélectionne ça, je vais un peu reculer, pourquoi pas. Donc, je pense que c'est bon. Sauf s'il y a un oubli. Mais le test des règles électriques va nous dire. Donc, là, nous pouvons donc lancer le test des règles de conception. Je lance. Là, il me dit qu'il y a une erreur. La référence de R5 et la référence de R4. R5. Ah oui, R5 est sur la référence de R4. Oui, je peux sélectionner ça. Oui. Donc, je peux reculer là, je recule là. Vous voyez que je peux réexécuter au DRC. Je peux fermer, attendez, je réexécute ce DRC, il va me dire. Qu'est-ce qu'il dit? C3, la patte Q2. Q2, où est-il? Ah, il y a une pin non connectée. Ah, ok. Je ferme là. Donc, il y a une pin non connectée. Ce qu'on fait, c'est qu'on va revenir ici. Vous choisissez la couche que vous voulez, que ce soit dessus ou dessous. Je peux faire même dessous parce qu'il y a beaucoup de couches dessus là-bas. Ça me permettra de passer sans être gêné. Donc, il faut toujours faire attention. Donc là, je peux appuyer sur la touche B pour actualiser. Ça actualise. Je fais CTRL S et je réexécute dans le DRC. Donc là, il me dit 0 erreur et 0 avertissement. Et c'est bon. Donc maintenant, s'il veut visualiser ce qu'il a, s'il veut visualiser son circuit en 3D, il peut le faire. C'est vrai qu'on n'a pas toutes les empreintes 3D des composants. Donc voilà à peu près à quoi va ressembler son circuit. C'est vrai que cette capacité-ci est un peu grosse. Donc voilà un peu à quoi va ressembler son circuit. Voilà un peu à quoi va ressembler son circuit. Je vous remercie d'avoir tenu le cours jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus.